Yo tout le monde, aujourd'hui on m'a demandé de vous expliquer et de vous présenter le métier d'MSP. MSP, ça ne doit pas vous dire grand chose. MSP signifie maître socio-professionnel. Pour ceux qui connaissent, on pense souvent que MSP se résume à vas-y que je fais un café, vas-y que je me balade, vas-y que je fais mes courses, vas-y qui regarde la télé, des films, Netflix, la belle vie quoi. Mais en fait c'est bien plus compliqué que ça. C'est un métier très important qui a pour but, à travers le travail, d'aider des personnes d'handicap ou simplement égarées à un moment de leur vie. Pour les aider, son job est de s'occuper des personnes qui ont trop de difficultés pour qu'ils restent actifs et gardent un lien avec la société. Donc créer des stratégies pour qu'ils soient mieux armés, pour affronter le monde du travail quoi. Pour cela, son job est d'observer, d'analyser ses observations, d'en tirer des hypothèses et de trouver des actions pédagogiques pour aider la personne en difficulté. Comme chaque personne est différente, l'MSP doit individualiser son approche pour que la personne puisse s'épanouir et progresser. Et pour mieux comprendre le métier, j'ai suivi durant une journée un MSP du Centre Rive de Sion, qui a pour but de former des jeunes afin de les intégrer dans le marché du travail. Je me trouve à la Migros du Manoir de Martigny. Ce magasin est utilisé par le MSP présent pour former des jeunes dans le domaine de la vente. En effet, Migros Valais collabore avec le Rive de Sion depuis maintenant plus de 15 ans, en mettant à disposition leur magasin pour offrir la possibilité à ces apprentis de réaliser leur formation dans des conditions réelles. Il est présent pour le soutien scolaire dans les branches professionnelles. Il offre des espaces pour aider l'apprenti à progresser dans sa formation et régler certaines situations difficiles. L'MSP retranscrit ses observations et élabore des rapports. Qu'est-ce qu'un MSP peut apprendre aux jeunes en formation? Deux choses, le savoir-être et le savoir-faire. Et dans le savoir-être, par exemple l'hygiène, l'empathie, le contrôle des émotions, le contrôle comportemental, la prise de responsabilité, la coopération, la résolution des conflits, la gestion du stress, l'écoute active, vraiment plein de choses. Et venons au savoir-faire. Le savoir-faire contient la manutention de la marchandise, la connaissance de la marchandise, le conseil client, le vocabulaire professionnel, la technique de vente, la gestion de la marchandise, vraiment plein de choses. Très important dans un métier professionnel. Les jeunes en formation dans ce magasin sont complètement intégrés à l'équipe de la Migros. Le MSP est très présent au début de la formation et s'efface peu à peu dès que l'apprenti gagne en autonomie. En dernière année, il quitte ce magasin et rejoint un autre magasin où un MSP passe une fois par semaine pour le soutenir sous sa formation ou s'il a des besoins particuliers. L'objectif final est que le jeune en formation soit armé pour affronter le marché du travail. Je vais maintenant rencontrer le MSP de cet atelier pour lui poser quelques questions. Donc suivez-moi. Bonjour Monsieur Sema, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, volontiers. Avant tout, laisse-moi souhaiter la bienvenue à la Migros du Manoir de Martigny, avec comme arrière-fond le château de la Batia. C'est très beau. Emblème de la ville de Martigny. Je suis assez content que tu puisses aujourd'hui faire un petit reportage sur le métier des MSP qui est souvent méconnu, que comprend peut-être pas forcément ce qu'est notre mission ou notre travail. Tu as demandé de me présenter, donc je m'appelle Angelo Sema, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis depuis mars 2019 MSP de l'atelier vente qui se trouve intégré à la Migros de Martigny. Pouvez-vous nous dire comment êtes-vous devenu MSP? Y a-t-il un choix spécial, quelque chose que vous avez aimé dans ce métier? J'ai tout d'abord dû faire un CFC parce que pour faire le métier d'MSP, il faut déjà une connaissance d'un métier. Du coup, j'ai fait un CFC dans la vente. J'ai travaillé pendant 15 ans à Migros Valais où j'ai pu occuper différentes fonctions dans différents magasins jusqu'au poste de gérant. Durant ces 15 ans, j'ai aussi fait des formations internes et j'ai pu aussi réaliser mon brevet fédéral de spécialiste du commerce de détail. Puis après 15 ans, j'ai voulu donner un autre sens, en tout cas à mon travail. J'ai eu la chance de pouvoir déjà accueillir des jeunes de l'ORIF quand j'étais gérant. J'avais vraiment apprécié cette expérience. Et quand j'ai quitté Migros Valais, j'ai postulé au Centre Rive de Sion. J'ai tout d'abord fait des remplacements, après je me suis occupé des jeunes qui étaient en entreprise. Et actuellement, je m'occupe des jeunes qui sont ici à l'atelier de Martigny. Et j'en ai 5 actuellement. Pouvez-vous nous citer quelques qualités qu'un MSP pourrait avoir? Alors, une question un petit peu personnelle, mais je pense qu'une des premières qualités, c'est l'empathie. C'est la capacité de se mettre à la place de la personne qu'on accompagne, d'essayer de comprendre ses besoins, de comprendre en tout cas ses difficultés. Une autre qualité, ça serait l'écoute. On
sait que les personnes qui sont des fois en détresse ou qui ont des difficultés, ils ont de la peine à s'exprimer ou ils ont en tout cas des difficultés à mettre des mots sur leurs problématiques ou en tout cas à transmettre leurs émotions. Je pense qu'un bon MSP il doit être convaincant, donc il doit avoir quand même un certain leadership, essayer de convaincre la personne de rentrer dans certaines démarches, de poursuivre une formation ou de sortir un peu de sa zone de confort. On dit souvent qu'un MSP doit aussi d'avoir plusieurs visages ou d'être un peu caméléon dans le sens où il doit individualiser son accompagnement, du coup il doit s'adapter à la personne qui l'accompagne. Puis l'autre qualité qui serait un petit peu plus technique, en tout cas elle vient avec l'expérience, c'est l'observation. C'est d'essayer d'acquérir un maximum d'informations et d'observations en accompagnant ces jeunes, d'essayer de trouver les bonnes hypothèses et puis après de pouvoir ancrer des accompagnements un peu pédagogiques, trouver ce qui va permettre à la personne qui est en face de vous d'évoluer. En tout cas. Voilà un peu les qualités, on a plein d'autres. Et voilà un peu il y en a déjà beaucoup. Il y en a déjà pas mal. Concrètement, le métier d'MSP, est-ce que c'est les clichés que je vous ai montrés tout à l'heure ou c'est vraiment ce que vous m'avez dit pendant tout ce temps? Alors ouais, les clichés que tu as pu montrer dans ta vidéo, ils sont parlants, mais c'est ce que peut-être certaines personnes croient du métier d'MSP. Effectivement, on a un peu cette réputation parce qu'on travaille dans l'ombre et du coup, on ne voit pas concrètement ce qu'on réalise. Mais notre travail, il reste important et on peut le remarquer, si tu as pu échanger avec les jeunes du magasin, c'est qu'il est porteur et puis on voit le jeune, il évolue. Il m'a demandé concrètement ce que je faisais. Je vais essayer d'expliquer assez vulgairement mon travail, mais ma mission, c'est de former, comme tu as pu le voir. Donc c'est de transmettre un savoir à quelqu'un, c'est une de mes missions. Un de mes mandats, c'est aussi d'observer les jeunes, de voir où se trouvent leurs difficultés, où se trouvent leurs forces, essayer de retranscrire un peu ces observations. Sur la base de ces observations, sortir des hypothèses de compréhension, ça veut dire comprendre où il est le problème. Une fois que tu as un peu trouvé où il était le problème, c'est entre guillemets d'intervenir sur ce problème et de trouver des stratégies pour que la personne d'elle-même, parce que ça doit être un travail de la personne. Si une personne elle a des difficultés, elle doit être vraiment partie prenante de son objectif, ou en tout cas de cette difficulté. Donc mon rôle, c'est de l'accompagner là-dedans, de lui faire remarquer cette problématique, et puis de l'aider à trouver des stratégies pour que cette difficulté, elle n'apparaisse plus, ou en tout cas, qu'il puisse en tout cas être caché. J'ai parlé aussi qu'une de mes missions, c'était aussi de travailler avec le réseau, alors je t'ai parlé des partenaires, mais c'est aussi de garder un réseau avec les parents de ces jeunes, travailler avec les éducateurs, avec les psys du centre. Donc c'est plein de petites missions, plein de petites postures qui font qu'à un moment donné, on accompagne le jeune au mieux pour que dans 2-3 ans, il soit en tout cas armé pour rentrer dans l'économie, déjà pour trouver du travail, mais d'avoir aussi des facilités dans les contacts sociaux, mais qu'il soit vraiment intégré dans l'économie. C'est un peu ça mon job. Voilà. C'est très beau. Si, c'est tellement beau. Et qu'est-ce que vous aimez dans ce job? Alors ce qui me plaît le plus, c'est travailler avec l'humain. Je trouve que travailler avec l'humain, ça apporte un sens à ta mission parce qu'on ne court pas forcément, et c'est ce que j'ai retrouvé dans mes anciennes expériences, on courait après le temps, on courait après les chiffres, après des résultats. Et là, travailler avec l'humain ou à travers l'humain, je trouve que c'est ultra enrichissant parce que j'ai beaucoup parlé dans ton reportage que je transmettais, je formais, je donnais. Et les personnes à qui qu'on entoure, ils nous donnent beaucoup aussi. Par leur expérience, par leur vécu. Des fois, ils nous font revenir un peu à la réalité, puis on se dit qu'on n'a pas simplement de chance. Donc toutes ces petites expériences à travers l'humain, ça me plaît beaucoup, puis c'est ce qui me donne un peu du sens dans mon job, et c'est ce qui me plaît le plus. C'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé découvrir ce que c'était un MSP. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Johnson. Ciao.